Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour vous présenter une visseuse à choc de la marque Ryobi, la R18D3, donc pas une machine forcément très récente, mais une machine avec un très bon rapport qualité-prix. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici la visseuse à choc R18ID3 dont je vous parlais juste avant. Donc sachez que c'est une machine qui est compatible avec l'ensemble des batteries OnePlus de la marque. Donc les batteries 18 volts, donc là j'ai mis 5 ampères, donc c'est vraiment beaucoup pour ce type de machine, puisqu'en fait elle n'est pas vraiment énergivore. En ce qui concerne la prise en main, elle est plutôt bonne, le grip est assez confortable. On retrouve en fait la prise en main d'une perceuse visseuse avec ici le sélecteur de sens de rotation, ici la petite gâchette qui permet de sélectionner, ou plutôt de régler la vitesse que l'on souhaite appliquer sur notre vis par exemple. En ce qui concerne les différentes protections, on voit qu'ici on a quand même quelques renforts, ce qui permet de renforcer un peu la structure de la machine en cas de choc. Pour ce qui est du poids, donc sachez que c'est une machine qui pèse 1,2 kg, un peu plus d'1,2 kg, bien sûr c'est sans la batterie. Donc là avec la 5 ampères, ça pèse un peu beaucoup sur le bras, mais sinon globalement la prise en main est plutôt bonne. Pour ce qui est de la motorisation, on est sur un modèle assez classique, donc c'est pour ça que la longueur est un peu plus importante que sur un moteur brushless, donc on est sur un moteur à charbon, ce qui offre un peu moins de performance qu'un modèle plus récent qui serait équipé d'un modèle brushless, mais ce qui permet quand même de donner à cette machine des performances largement suffisantes, puisqu'on est aux alentours de 220 Nm en ce qui concerne le couple de serrage, et pour une vitesse qui peut aller jusqu'à 3200 tours minute, donc ce qui suffit largement pour visser des vis assez récalcitrantes. Et enfin, pour ce qui est de la cadence de frappe, on est sur du 3400 coups par minute, donc là aussi ce qui permet de visser assez facilement des vis dans des matériaux qui peuvent être un peu durs. Sur cette machine, on peut aussi régler la vitesse et le couple de serrage, donc on a 3 positions ici derrière, donc 1, 2, 3 qui correspondent respectivement pour la vitesse 1, ou plutôt la position 1, à une vitesse qui peut aller jusqu'à 1800 tours par minute, un couple de serrage de 40 Nm bien sûr. Sur la position 2, on est sur du 2500 tours par minute et avec un couple de 120 Nm maximum, et sur la position 3, c'est là où on peut aller au maximum, on est sur du 3200 tours par minute avec un couple de serrage de 220 Nm. Pour ce qui est de la fixation des embouts, on est sur un modèle assez classique. Moi je vous conseille quand même d'utiliser des emboulons ici avec une petite encoche qui permet vraiment d'être installé facilement. Attention, vous allez voir, voilà, j'ai juste besoin de l'insérer dans le porte-embout, et vous voyez, mon embout est bien en position, et surtout il risque pas de bouger. Et pour le libérer, il suffit de tirer sur la bague, vous voyez, et l'embout vient tout seul. Ce que j'aime bien aussi sur cette machine, c'est qu'on a 3 LED ici qui se déclenchent une fois qu'on appuie sur la gâchette et qui permettent d'offrir une bonne visibilité sur la zone de vissage. Mais il y a aussi une petite astuce avec cette zone magnétique qui permet finalement de pouvoir stocker facilement nos vis sans difficulté. Vous voyez, elles tiennent, il n'y a pas de problème, comme ça on les a sous la main quand on en a besoin. Pour ce qui est des accessoires fournis avec la machine, donc ici on a un embout PZ2, comme je vous disais, un embout long, ce qui permet de pouvoir maintenir facilement l'embout en toute sécurité pendant toute la phase de vissage. Et ici vous avez un adaptateur pour pouvoir utiliser des douilles, là aussi avec la petite encoche qui va bien. Voyons maintenant ce que donne cette machine. Donc là je me suis mis en position 1, j'ai installé un embout de type Torx adapté à ma vis, donc c'est une vis de 4 mm, donc c'est pas une grosse vis. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc là, comme je vous disais, on est sur la position minimum, donc 40 Nm, donc forcément comme on a un cube ici assez dur, du coup la résistance est trop importante pour notre couple de serrage minimum. Donc là je me mets en position 2, donc là tout de suite je passe à 120 Nm. Et on a les coups qui commencent à être donnés à la vis pour vraiment faciliter le vissage. Donc je continue, et si j'attaque avec la position 3 maintenant, vous voyez, comme dans du beurre. Passons maintenant à une vis un peu plus grande, donc on est sur du 5 mm. Donc là on repasse en PZ2, donc du coup j'ai dû changer d'embout. Mais comme je vous l'ai dit, ça se fait relativement vite. Je suis toujours en position 3, donc 220 Nm, comme ça je suis au maximum. Vous voyez, là non plus, sans difficulté.
Et enfin, on s'attaque à une vis encore plus grande. Donc là, on est sur du 6 mm de diamètre, donc une grosse vis. Et là, cette fois-ci, on a une empreinte de type PZ3. Donc j'ai dû adapter finalement un autre porte-embout, puisqu'en fait, je n'avais pas d'embout suffisamment long. Donc là, on va voir là aussi ce que ça donne. Toujours pareil, en position 3. Franchement, nickel, sans difficulté. Comme vous avez pu voir, on est quand même sur une machine relativement performante. On est sur du 220 Nm avec 3400 coups par minute, hein, ce qui suffit largement pour visser des grosses vis comme celle de 6 mm que je vous ai présentée dans cette vidéo. Du coup, ça va pouvoir se faire sans difficulté. Donc si vraiment vous avez besoin de performance pour visser régulièrement des grosses vis, notamment des vis dans les charpentes ou dans des constructions en bois, ça peut valoir le coup puisque ça va vous permettre de visser assez facilement ou même de dévisser assez facilement d'ailleurs n'importe quel type de vis, et ça c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est de la prise en main, on n'est pas mal non plus puisqu'on est sur un poids total, enfin plutôt sans la batterie, d'1,2 kg, un peu plus d'1,2 kg d'ailleurs, donc ce qui est quand même pas mal compte tenu du fait que c'est pas un moteur brushless, donc du coup il bénéficie pas des dernières optimisations en termes de compacité d'une part et aussi en termes de réduction de poids. Mais là où cette machine va être vraiment intéressante, c'est sur son rapport qualité-prix, puisqu'en fait on est quand même bien positionné en termes de performance, mais surtout on est bien positionné aussi en termes de prix, puisqu'en fait cette machine elle date un peu, donc du coup elle a été dépositionnée en termes de prix par rapport à des modèles plus récents. Donc sachez qu'on est aux alentours de 100-105 €. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mettrai les références en description avec les meilleurs sites proposant les meilleurs prix que j'ai pu trouver sur internet. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!